Merci de choisir l'ORTM pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis ce matin dans la capitale tchadienne pour le 16e sommet du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, le 10e sommet de l'autorité du bassin du Niger et le 2e sommet ordinaire de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Un triple sommet dont le but est de donner plus de vie à ces organisations sous-régionales dans le combat contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire au niveau du continent. Les rencontres de N'Djamena se penchent également sur les difficultés de mise en œuvre de certains projets communautaires, faute de manque de ressources financières. C'est pourquoi, à l'ouverture de ces sommets, le président tchadien, président en exercice des 3 organisations, a invité les différents pays à faire mieux. Le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, prend part aux travaux. Envoyés spéciaux, Adama Kamara et Bourama Traoré. C'est au palais présidentiel de N'Djamena que les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis pour un triple sommet. D'abord, le 16e sommet du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. La rencontre de N'Djamena évalue les activités de l'organisation sous-régionale en matière de lutte contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Le thème retenu pour notre 16e conférence au sommet du SILS, qui est le stockage de proximité. Un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cela constitue une préoccupation majeure pour nos pays de plus en plus victimes des changements climatiques. Il est donc absolument nécessaire pour nous d'assurer une meilleure maîtrise de l'eau, d'améliorer la productivité de nos terres arables et de mettre en place des mécanismes de stockage appropriés et efficaces. Le SILS qui fête cette année ses 40 ans d'existence s'élargit de 4 nouveaux États. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Togo, ce qui porte à 13 le nombre des pays membres. L'adhésion de ces nouveaux États au SILS est perçue comme une identité de vie dans le combat contre les défis environnementaux. C'est ainsi que nous réaffirmons que l'initiative des chefs d'État et de gouvernement du SILS en 2004 relative à la coalition mondiale sur l'eau au Sahel exprime notre vision et constitue la réponse appropriée au défi de la maîtrise d'eau. 2 autres sommets réunissent les chefs d'État et de gouvernement du continent. Il s'agit en l'occurrence du 10e sommet de l'autorité du bassin du Niger et du 2e sommet ordinaire de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. 2 organisations et un objectif commun, la gestion efficiente des ressources naturelles en faveur des populations africaines. Je voudrais donc, à cet instant précis, qu'ensemble, demanderait de mobiliser très rapidement les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du programme que nous avions arrêté de commun accord en ce qui concerne l'autorité du bassin du Niger. Des résultats importants ont été certes enregistrés. À ce titre, je voudrais par exemple rappeler l'adoption de la charte de l'eau et de ses annexes relatives à la protection de l'environnement et au règlement d'eau. À cet effet, j'invite l'ensemble des États membres à l'application effective et au respect de ces dispositions. Le triple sommet de N'Djamena devra aboutir à des conclusions susceptibles de donner un nouvel élan aux 3 organisations. Voilà, nos envoyés spéciaux nous informent que le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, procédera demain à la décoration des militaires tchadiens morts dans le nord du Mali. Les Maliens continuent de répondre à l'appel du président de la République. En effet, le ministère de l'économie, des finances et du budget a réceptionné hier après-midi la somme de 30 millions de francs CFA. L'argent collecté provient du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, des associations de la société civile et des particuliers. Le compte-rendu de Modibo Marico. Au ministère de l'économie, des finances et du budget,
La mobilisation ne faiblit pas pour répondre à l'appel du président de la République par intérim. La tête de file du groupe reçu ces jours était le ministère de l'Action humanitaire, la solidarité et des personnes âgées amené par son premier responsable. Ce département a ainsi donné comme sa participation à l'effort de guerre plus de 16 millions de francs CFA. La sensation de la journée est venue du village de Futiga Sarafé du cercle de Niafonké, région de Tombouctou, qui malgré la situation difficile d'occupation qu'il a connue a pu mobiliser la somme de 2 500 000 francs CFA. Le Conseil national de la société civile a donné 1 million de francs CFA. Les Maliens de Tunisie, 3 millions de francs CFA. L'amicale des Maliens d'Alfortville à New York, plus d'1 million de francs CFA. L'association de Nyaré et Nyakate, 500 000 francs CFA. Le club des amis de Maïga Sinadamba à New York, 1 million de francs CFA. La promotion 96, Tchemou Djara de l'ENA, 200 000 francs CFA. L'ONG Omaes, 500 000 francs CFA. Des sommes qui s'ajoutent aux 5 millions des Maliens qui a souhaité garder l'anonymat. Le ministère de l'économie, des finances et du budget a remercié tous les donateurs tout en les rassurant du bon usage qui sera fait de l'argent reçu. Je suis très heureux, avec honneur et bonheur, de recevoir ces importantes sommes d'argent de tous ceux qui ont contribué. Je prends l'engagement de rendre compte à celui à l'appel de qui vous avez répondu, c'est son Excellence Monsieur le Président de la République. La somme ainsi collectée s'élevait ce jour à plus de 30 millions de francs CFA qui s'ajoutent à près de 4 milliards de fonds globaux logés dans un compte à la BDMSA. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchéman Hubert Koulibaly, a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Tchéman Koulibaly est allé faire le point des préparatifs de l'élection présidentielle de juillet prochain. Il a aussi été question de la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à transformer la MISMA en mission de stabilisation au Mali. Les deux personnalités ont également abordé la coopération entre les deux pays. À sa sortie d'audience, il est au micro de Bouakar Sissoko et Imon Frisson. Après l'adoption de la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui transforme la MISMA en une mission de stabilisation avec une évolution dans les effectifs et bien entendu un nouvel agenda qui consistera à conforter tous les succès qui ont été obtenus dans la recherche de solutions de la situation au Mali. Je me devais de venir à Abidjan faire ce compte rendu et prendre les recommandations, les avis et les conseils du président Alassane Ouattara, dans la mesure où vous savez bien qu'aux premières heures de la crise, c'est à la CEDEAO que la médiation, y compris sur la crise sécuritaire et la crise institutionnelle, a été confiée. Le président de la République de Côte d'Ivoire, en tant que président de la conférence des chefs d'État, a désigné le président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, comme médiateur. Donc je me devais de venir aujourd'hui faire ce compte rendu, comme je vous ai dit, et après envisager la suite avec le président Alassane Ouattara pour avancer vers une résolution durable et je dirais même définitive de la crise au Mali. Évidemment, nous avons évoqué aussi les relations entre les deux pays frères que sont la Côte d'Ivoire et le Mali. Après la crise, il faut passer à la reconstruction et nos liens économiques, nos liens culturels, affirmer au président de la République que le gouvernement faisait le travail qu'il fallait pour que les délais soient maintenus, que nous organisions les élections au mois de juillet comme cela a été annoncé et décidé. Retour à Bamako avec le mouvement patriotique pour le renouveau, le MPR, qui sera au rendez-vous des échéances électorales. En effet, le parti a désigné son candidat à l'élection présidentielle dont les préparatifs sont en cours. Le choix des militants s'est porté sur la personne du docteur Shogel Kokala Maïga. C'était ce matin au CICB, en présence des membres du bureau exécutif central du parti. Reportage de Agali Agagissa. C'est le docteur Shogel Kokala Maïga qui défendra les couleurs du mouvement patriotique pour le renouveau MPR à l'élection présidentielle de 2013. Ainsi l'ont décidé les militants du parti. Le mouvement patriotique pour le renouveau MPR décide de désigner M. Shogel Kokala Maïga, président du parti, comme candidat du mouvement patriotique pour le renouveau à l'élection présidentielle de 2013.
L'absence du candidat pour des raisons de service n'a aucunement joué sur l'éclat de la cérémonie d'investiture. En désignant un candidat à l'élection présidentielle, le parti a voulu respecter une tradition et défendre une idéologie qui est la préservation de l'unité et la défense de la patrie malienne. Il est résolu alors à aller à la rencontre de nos compatriotes. Il ira prôner l'unité et la cohésion du peuple dans toutes ses composantes. Lui, le premier qui a lancé la problématique de la réconciliation nationale, n'entend pas se taire alors que la maison a été en feu et en sang, alors que le tissu social s'abîmait. Auparavant, l'ancien ministre Djibril Diallo avait salué la mise en place de la commission dialogue et réconciliation tout en invitant les jeunes du parti à plus d'engagement pour la culture de la démocratie et la paix au Mali. Les militants du parti ont observé 1 minute de silence à la mémoire des militaires et civils tombés sur les champs d'honneur. Le mouvement des femmes du parti de la Renaissance nationale PARENA renforce ses capacités sur les techniques de restauration de la paix et de la stabilité durable. C'est à la faveur d'une conférence débat qu'elles ont organisée au Centre international de conférence de Bamako. La rencontre avait pour thème « Femmes et restauration de la paix et de la stabilité durable ». Reportage de Abdraman Maïga. À cœur vaillant, rien d'impossible, a-t-on l'habitude de dire. Tel semble être désormais le leitmotiv des femmes du Parti de la Renaissance nationale, PARENA, en organisant cette conférence débat. Avec pour thème le rôle de la femme dans la restauration de la paix et de la stabilité durable, cette conférence vise dans un premier temps à renforcer les capacités de la gente féminine sur la restauration de la paix et de la stabilité durable. Ensuite, assurer une meilleure reconnaissance du processus de la restauration de la paix au Mali et enfin offrir à celle-ci un cadre d'échange sur le comment établir une stabilité durable au Mali. L'implication de la femme pour la restauration de la paix et de la stabilité est son rôle traditionnel et culturel. Elle doit être une aiguille avec un fil pour coudre les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes de la famille, du pays et de l'humanité toute entière. Nous avons le devoir de construire un Mali de paix, un nord du Mali de paix, débarrassé de l'économie criminelle, un nord du Mali débarrassé de toute logistique de guerre. Et la logistique de guerre, ce n'est pas seulement les armes, c'est aussi les pick-up, c'est aussi les téléphones satellitaires qui sont utilisés pour les activités criminelles. C'est un objectif, mais si nous nous mobilisons tous, nous arriverons à débarrasser notre pays de l'économie criminelle et de la logistique de guerre. Avec plus de 51% de la population active, les femmes constituent sans nul doute des vecteurs importants dans la préservation et dans la consolidation de la cohésion sociale. Avec la crise actuelle que traverse le Mali, ces actrices du changement et du développement pensent que le combat pour la sécurité et la stabilité leur revient de droit. Restons avec les partis politiques. Cette fois-ci, c'est le parti Convergence d'Action pour le Peuple qui a animé ce matin au Palais de la Culture Amadou Ampateba sa toute première conférence de presse pour informer les journalistes sur la naissance de ce parti suite à la fusion de 3 associations. Ce parti qui regroupe essentiellement les jeunes veut aussi apporter sa pierre pour le renouveau et le changement. Mahamadou Doumbia. Créé suite à la fusion de 3 associations, Sigida Kanou, RAC et Cadre, le 15 mars dernier, le parti de la Convergence d'Action pour le Peuple est un parti composé essentiellement de jeunes à la conviction trempée pour bâtir un Mali digne et fier qui occupera une place honorable au sein des grandes nations. Nous sommes convaincus, au cap qu'une nation n'assure son existence à travers le temps et l'espace, que si les valeurs fondatrices issues des luttes armées, intellectuelles ou révolutionnaires continuent d'irriguer la conscience, de constituer l'empreinte génétique intellectuelle de ces générations futures. Aujourd'hui, aucun problème ne se pose à notre nation dont les causes proches ou lointaines, les solutions fistelles, superficielles ou pérennes ne sont pas connues. Le CAP rejette sans réserve, ni exception, la facilité et s'engage à s'investir pour bâtir les fondations d'un nouveau contrat social entre tous les Maliens sans exclusif, sur les critères du mérite, du travail, de la compétence, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. En réponse aux journalistes, tous les aspects sociopolitiques et économiques et les visions du parti de la Convergence d'Action pour le Peuple ont été pris en compte, y compris l'aspect genre.
La question genre se pose pour tout le Mali. Nous allons y travailler, mais il est important que pour régler définitivement cette question de genre, que nous faisons en sorte que les jeunes filles puissent effectivement aller à l'école de façon massive. C'est ce qui nous permettra demain de gérer les problèmes de genre au Mali dans tous les secteurs. Pour les élections générales de juillet prochain, le parti CAP se dit prêt. Il décide aussi dans la durée de s'étendre sur l'étendue du territoire national. Les travaux de la journée d'échange sur les conséquences de la crise sociopolitique et sécuritaire se poursuivent à Bamako. La journée est organisée par la fondation CMDID avec comme thème la crise malienne, quel enseignement pour les partis politiques. L'objectif est de diagnostiquer les faiblesses du système démocratique afin de proposer des solutions. Reportage de Youssouf Diakité. Les partis politiques engagent le débat sur les conséquences sociopolitiques et sécuritaires de la crise institutionnelle à travers une initiative de la Fondation CMDID. L'objectif est de répondre à cette question. La crise malienne, quel enseignement pour les partis politiques? Pour répondre justement à cette question, les acteurs politiques vont analyser la responsabilité des partis politiques dans la crise malienne, déterminer les goulots d'étranglement du processus démocratique malien. L'objectif n'est pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais de mener les réflexions nécessaires pour savoir ce qui a manqué, mais surtout comment contribuer de manière efficace à la remise en marche de notre processus démocratique. À l'issue de cette journée d'échange entre les partis politiques, la cinquantaine au total, des résultats concrets sont attendus. Mais les débats sont surtout focalisés sur les faiblesses du système démocratique malien. Les systèmes de gouvernance, il y a certainement des faiblesses et des insuffisances sur le plan des textes, notamment la Constitution, la charte des partis politiques, la loi électorale. Imaginez un peu la situation que nous vivons aujourd'hui par rapport à l'organisation des élections. La multiplicité des structures d'organisation des élections font que souvent les centres de décision pour les élections sont multiples. La question fondamentale, précise les intervenants, se pose au niveau de la multiplicité des partis politiques. S'enquérir du niveau d'exécution des programmes et dégager des perspectives en vue de faire des propositions pour l'amélioration des conditions pour une bonne exploitation et l'instauration d'un climat favorable entre miniers et communautés riveraines. Tel est l'objectif de la mission que la commission des mines de l'Assemblée nationale vient d'effectuer à Siama, Morila et Kalana dans la région de Sikasso. Compte rendu de Daouda Diakité. La présente mission de la commission des mines de l'Assemblée nationale dans les mines d'or de Siama, Morila et Kalana en 3e région s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale confiée aux 11 commissions spécialisées sur les grands programmes approuvés par l'Assemblée nationale. Nous faisons le point de l'exécution des différentes conventions entre l'État et les miniers. Nous vérifions l'intégration des mines dans leur milieu naturel et socio-économique. Et nous vérifions l'état d'exécution ou l'état de travail, le traitement des travailleurs par les miniers. De Siama à Morila en passant par Kalana, les parlementaires ont eu des échanges avec les administrateurs, les syndicats des travailleurs et les autorités communales sur les conditions de vie, le climat social et l'impact de la présence des mines dans le développement économique local, régional et national. Ce que nous attendons de leur part est surtout la communication, la bonne communication. Ce que la mine fait n'est pas très bien connu. Si je prends l'exemple sur la contribution de cette mine depuis 2000 à maintenant, qui se chiffre à 854 milliards de francs CFA, donc le peuple malien ignore un peu ça parce que les gens disent que le Mali ne gagne que 20%. À toutes les préoccupations soulevées au cours des échanges à Siama, Morila et Kalana, les parlementaires ont eu une oreille attentive. Nous allons rendre compte, il y a une procédure qui est prévue pour porter à la connaissance de l'exécutif ce que le législatif a constaté sur place et qui ne va pas ou qui va. Une mission somme toute enrichissante qui aura permis aux élus de la nation et acteurs miniers de regarder désormais dans la même direction pour que l'or brille pour tous.
C'est insupportable que le MNLA empêche la tenue de l'élection présidentielle à Kidal. C'est la conviction du procureur général après la cour d'appel de Kay. Moussa Bakayoko a en effet tenu ses propos vendredi après-midi lors de la cérémonie de clôture de la première session de la cour d'assises de Kay au titre de l'année 2013. Sur les 62 affaires enrôlées, 49 ont été jugées. De Kay, la correspondance de Kansoutou Kanouté. Pendant 24 jours, sur 62 dossiers inscrits au rôle, ce sont 49 dossiers qui ont été jugés. 73 accusés ont comparu, 15 accusés ont été condamnés par contumace, 16 dossiers ont été renvoyés. Il y a eu 8 acquittements, une action publique éteinte. Les amendes prononcées s'élèvent à plus de 100 millions de francs CFA, le remboursement ordonné s'élève à plus de 40 millions de francs CFA, les dommages et intérêts accordés à plus de 15 millions de francs CFA. Je voudrais féliciter la Cour pour la qualité du travail abattu. Ceux qui ne méritent pas la punition ont été acquittés et ceux qui doivent être punis l'ont été. Les parties civiles ont été rétablis dans leurs droits, conformément à la loi et à vos convictions. 15 dossiers ont été jugés par contumace, toute chose que le premier président de la Cour a déploré. À l'analyse de ces résultats, on note un nombre élevé d'arrêts de contumace, c'est-à-dire des condamnations prononcées hors la présence des accusés. Il s'agit, il faut le souligner, d'un phénomène récurrent devant nos formations d'assises et pose ainsi la problématique de la représentation des inculpés au moment de leur mise en liberté. Le représentant de l'Ordre des avocats, Maître Munkoro Touefon, a salué le barreau et le parquet général pour la bonne organisation de ces assises avant de féliciter la Cour pour les différents arrêts justes et équitables rendus. Moussa Bakayoko, procureur général près la Cour d'appel de Kay, dira que le Mali est un pays civilisé qui mérite d'être respecté. Et selon lui toujours, le Mali peut organiser des élections présidentielles libres, démocratiques, transparentes et crédibles avec la reconquête de Kidal. Moussa Bakayoko estime que ce serait scandaleux et insupportable que le MNLA empêche la tenue à Kidal de nos élections présidentielles prévues pour le mois de juillet 2013. Quelles sont les valeurs sociétales qui gèrent le Mali? C'est le thème d'une conférence débat organisée ce matin par la MISMA pour permettre aux officiers des contingents d'appui au Mali de mieux connaître notre culture. Les valeurs spirituelles et culturelles, le cousinage à plaisanterie et la solidarité sont entre autres sujets débattus. Fadema Keita. Cette conférence, première du genre, s'inscrit dans le cadre des activités de la mission internationale de soutien au Mali MISMA. Elle a pour but d'imprégner les différents contingents, tous grades confondus, sur les grandes valeurs du Mali. Un pays où cohabitent plusieurs ethnies qui vivent en symbiose et partagent beaucoup de valeurs. Des valeurs qui reposent notamment sur la tolérance, les classes d'initiation, le sinankuya ou plaisanterie entre ethnies, bref, le maya, c'est-à-dire ce qui englobe les rapports entre individus et ethnies. Tradition et modernité. Quel comportement pour les Africains? Même quelle gouvernance pour l'Afrique? Et quel repère pour les jeunes? Il y a deux grandes valeurs au Mali. Tu ne peux pas être homme noté. Il faut se connaître, s'accepter, avoir confiance en soi et s'estimer. Si tu as ces quatre qualités, tu es horoni. Au principal, la MISMA tient à se familiariser avec les règles de fonctionnement de nos sociétés. Des règles qui constituent une véritable école pour nos enfants. Nous devons connaître les valeurs auxquelles, en tout cas, la République de Mali attache une grande importance. Ces valeurs que nous devons les connaître et dites valeurs qui devront pouvoir nous guider dans l'exécution des missions qui nous seront confiées. J'ai beaucoup appris de la culture du Mali, puisque nous sommes appelés à servir au Mali et aux côtés des Maliens. Il est essentiel que nous sachions davantage, que nous ayons une bonne connaissance de la culture malienne. La connaissance et la sauvegarde des valeurs nous permettent non seulement de nous enraciner davantage, de mieux comprendre le passé, d'aménager le présent, mais aussi d'apporter notre contribution au grand rendez-vous du donner et du recevoir. Les forces armées de sécurité s'approchent davantage des populations. Ainsi, la gendarmerie territoriale de Goundam vient d'être officiellement installée dans cette ville. Elle a pour mission, bien entendu, d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Pour plus d'informations, écoutons l'adjudant Bouakar Ashmaïga, chef de poste de gendarmerie de Goundam, au micro de Adama Djimde. Je vais vraiment
dire à la population qu'ils peuvent maintenant dormir tranquille. La gendarmerie est là et nous sommes là pour leur sécurité. Donc à partir des instants, il y a la sécurité à Goundam. Oui, de façon pratique, qu'est-ce que vous allez faire? De façon pratique, nous allons effectuer des patrouilles. Nous allons chercher les renseignements, essayer, comme la prévôté aussi est là, et chercher les renseignements et interpeller les personnes suspectes. À ce niveau, est-ce que vous avez un appel à lancer à la population par rapport à sa collaboration en termes de renseignements et d'informations? Oui, parce que l'apport de la population compte beaucoup. Parce que sans le renseignement, la mission, la gendarmerie ne peut pas bien s'exécuter. Donc vraiment, je lance un appel à la population de venir vers nous en nous apportant les renseignements. Et en fonction de ça, notre tâche sera facile. Retour à l'actualité nationale avec la Fédération nationale des diabétiques du Mali, FENADIM, qui a tenu ce matin sa première assemblée générale statutaire à la maison du partenariat, regroupant les délégués des 17 associations membres. Les travaux ont porté sur l'examen et l'adoption des bilans moraux et financiers du bureau fédéral. Nando Dambélé. Créée le 13 novembre 2011, la Fédération nationale des diabétiques du Mali, FENADIM, a aujourd'hui 18 mois d'existence. Globalement, elle a pour objectif d'orienter les actions pour un meilleur plaidoyer en faveur des patients. De nos jours, le diabète va à pas de géant. Le diabète va galopant. En fait, et nous l'a précisé tout à l'heure, monsieur le représentant des maladies chroniques, qu'auparavant, quand nous étions à 0,5%, de nos jours, la prévalence va à 9%. Cet exercice propose de mieux soutenir la fédération tout en identifiant les difficultés auxquelles celle-ci est aujourd'hui confrontée. Et nous savons aujourd'hui que cette maladie, sa prise en charge pose problème. Médicaments chers, dépistage cher. Sans oublier, même si les médicaments sont chers, la disponibilité pose problème. Le bilan moral présenté fait état des tâches menées par le bureau fédéral pendant 18 mois. Tâches qui se résument aux réunions ordinaires et extraordinaires, à l'animation des associations par les pères éducateurs et la célébration de la journée mondiale du diabète. Il est soutenu par le bilan financier présenté par le trésorier général. L'association Mamadou Konaté et la fondation ADA, appui au développement durable en Afrique, ont remis ce samedi 15 ordinateurs à l'école Mamadou Konaté. L'association Mamadou Konaté rend ainsi hommage à cet homme politique qui a marqué l'histoire du Mali. Compte rendu de Isaac Tchenou. Destiné à l'école Mamadou Konaté, ce lot de matériel essentiellement composé d'ordinateurs est un don de l'association du même nom, en collaboration avec la fondation appui au développement durable en Afrique. C'est là à l'occasion du 57e anniversaire de la disparition de ce grand homme d'État que fut Mamadou Konaté, celui-là qui, de son vivant, avait créé l'établissement en question qui finira par porter son nom. Ce don sera d'autant plus utile qu'aujourd'hui, l'introduction de l'informatique à l'école Mamadou Konaté constitue un apport considérable dans la formation des enfants. La vocation première de Mamadou Konaté, c'était l'éducation. Il a dédié toute sa vie à l'éducation, à l'émancipation de ses concitoyens. Et donc, nous avons eu une collaboration avec la fondation ADA, l'opportunité de faire ce don d'équipement. On est à une période où nous souhaitons également placer cet anniversaire sous le signe de l'unité, de la paix retrouvée au Mali, de l'unité nationale et en Afrique, tout ce qui était cher à notre père Mamadou Konaté. La direction de l'école a promis de faire bon usage de ce matériel qu'il apprécie à sa juste valeur. Le groupe scolaire s'engage au bon entretien du matériel reçu, souhaite la pérennisation du partenariat qui vient d'être noué. Le groupe scolaire promet une bonne formation des enfants et enseignants. Il faut rappeler que Mamadou Konaté fut fondateur de l'USRDA avec Modibo Keïta. Ce grand homme politique a été vice-président de l'Assemblée française en 1956, année de son décès.
Nous sommes samedi 11 mai et comme vous le savez, depuis 32 ans, la communauté des Rastas à travers le monde commémore la disparition de Bob Marley. Ici au Mali, c'est une conférence de presse qui a été animée au Carrefour des Jeunes. À cette occasion, compte tenu de la situation actuelle de notre pays, contrairement aux autres années, il n'y aura pas de manifestation lors de ce 11 mai commémorant la mort du leader des Rastas. Pour la réussite de cette conférence, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali a appuyé la communauté des Rastas du Mali. Les détails avec Modibo Soiré. 11 mai 1981, 11 mai 2013, il y a 32 ans disparaissait le roi du reggae Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley. Pour commémorer le 32e anniversaire de sa disparition, la communauté Rasta du Mali, courageusement, a organisé une conférence débat. Le thème choisi par les organisateurs est intitulé Bob Marley, le reggae et les élections. Vu le contexte particulier du pays, nous plaçons cette commémoration sous le signe de la paix et de l'unité et surtout aussi de la citoyenneté. Et parce que la paix et l'unité, Bob Marley a eu à connaître une situation comme la nôtre dans son pays en 1978. Et c'est à cette occasion qu'il a organisé ce grand concert le 22 avril 1978. Tous les peuples maliens doivent, au-delà de leur situation géographique et sociale, se donner la main parce que s'il y a une chose que nous avons en commun et de laquelle dépend notre bonheur de demain, c'est ce Mali-là. Et donc, point de paix, point de développement, point de stabilité, point de bonheur. Cette journée commémorative était soutenue par l'ambassade des États-Unis pour sensibiliser l'opinion publique sur les élections et la démocratie au Mali. La démocratie et le développement ne peuvent aller sans des citoyens bien formés et informés. Vous l'avez compris, votre initiative est certes modeste, mais elle traduit votre volonté de participer à la marche démocratie de votre pays. D'autres activités commémoratives en l'honneur de Bob Marley, la figure emblématique de toute l'histoire de la musique du tiers-monde, auront lieu le 8 juin prochain. Occasion pour la communauté Rasta du Mali d'offrir aux férus du reggae un concert unique animé par des groupes maliens. Des morceaux de Peter Tosh, Bunny Wellers et bien d'autres seront interprétés, ainsi qu'une centaine de tubes de Bob Marley. Un mot de cinéma cette fois-ci, nous vous proposons le portrait d'un jeune cinéaste camerounais, Bako Moustapha, lauréat du prix Futur Talent au Festival du film africain en mars dernier en Belgique. Bako Moustapha veut amener à travers ses œuvres les jeunes africains à rester sur le continent. Dans sa modeste maison de Maroua, Bako Moustapha travaille au montage de son prochain film. Avec peu de moyens, mais plus motivé que jamais, car fin mars, ce cinéaste a remporté le prix Futur Talent du Festival du film africain de Louvain en Belgique. C'est son court-métrage Jean-Jacques qui est récompensé. L'histoire d'Adidja, une Camerounaise qui se cherche un mari blanc sur Internet pour pouvoir entrer en Europe. 95% de ces jeunes partent sur Internet juste pour tchatcher, pour chercher le blanc. Quand tu tchatches avec une fille, dès que tu lui dis que tu es africain, camerounais, tchadien, ivoirien, béninois, tout de suite on dit que non, ça va. Tu as changé? Je n'ai plus le temps de blague, mon ami. Je vais à Paris. Mais le rêve d'Adidja s'écroule. Jean-Jacques n'est pas celui qu'elle croit. Adidja, je t'ai dit que je suis français, je suis à Paris et je m'appelle Jean-Jacques. Avec ce film, le réalisateur dénonce le miroir aux alouettes de l'immigration et veut encourager sa génération à rester en Afrique. On a la tête, on a les mains pour travailler, on a des potentialités, on a de l'intelligence, on a de la matière. Il faut qu'on se mette au travail. Si on essaie de prendre l'Afrique au sérieux, si on essaie vraiment d'être conscient, on va relever l'Afrique. À 32 ans, Bako Moustapha avait déjà une petite notoriété grâce à des sketchs humoristiques diffusés à la télévision. Très fier de son prix de cinéma, l'étudiant aux Beaux-Arts a organisé une projection en plein air pour montrer son film aux habitants de Maroua. Je crois que c'était une bonne sensibilisation pour toutes ces populations sur les dangers des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je l'ai vraiment apprécié et cet étudiant, il a vraiment de l'avenir par rapport à ce qu'il fait. Dans l'immédiat, Bako Moustapha termine le montage de son dernier film et prépare déjà un nouveau tournage.
Un mot de sport dans ce journal avant de nous séparer du football avec quelques résultats des 16e de finale de la Coupe du Mali de football hier vendredi. Bouroumassa de Kati a été battu 6-0 par le COB. CST Gao 1, Buton de Ségou 4. Ce samedi, 6 rencontres étaient donc au programme. CS Dougoulonfla 1, Nyana de Koulikoro 1. Le Nyana de Koulikoro s'est imposé dans la séance des tirs au but après 120 minutes de jeu, 6-5. Office du Niger Sport 1, US Bougouni 0. Centre Noun Traoré 200 0. Doliba AC 1. Cast de Sévaré 0. Stade Malien de Bamako 2. Jeanne d'Arc 0. ASB 3. Et le match Yélin Football Club AS Sahel de Gao se déroulait au début de cette édition. Nous vous donnerons les résultats dans nos prochaines éditions. Dimanche, 7 matchs sont au programme et lundi, un seul match pour boucler ces 16e de finale de la Coupe du Mali de football. Voilà, c'est tout pour ce journal. Demain à 13h, vous retrouverez Amadou Sankaré. Je serai là à 20h, Inch'Allah, pour la grande édition. Merci et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.